C'est l'un des plus grands mystères de l'aviation civile. Il y a 7 ans, le 8 mars 2014, disparaissait le vol MH370 de la Malaysia Airlines et ses 239 personnes à bord. Des ressortissants d'une quinzaine de pays, pour la plupart chinois ou malaisiens, mais aussi 4 Français. Si les investigations se poursuivent en France, les recherches en mer ont été abandonnées et l'enquête officielle a rendu ses conclusions qui n'ont pas permis d'éclaircir la disparition du Boeing 777. Plusieurs hypothèses ont été avancées, celle de l'incident technique, type incendie ou dépressurisation, celle d'un détournement voire d'un suicide du pilote ou celle d'une bavure militaire. Le 8 mars 2014, il est minuit 41 en Malaisie quand le MH370 décolle de Kuala Lumpur vers Pékin. 40 minutes plus tard, un dernier contact est établi avec l'appareil, puis toutes les communications sont coupées à bord. Selon l'enquête officielle, l'avion a ensuite changé de cap comme s'il avait voulu faire demi-tour. Un radar malaisien l'aurait repéré une dernière fois au-dessus du détroit de Malacca. Puis, selon des données d'un satellite britannique, il aurait fait route vers le sud jusqu'à l'épuisement de ses réserves de carburant au large de l'Australie, où il se serait abîmé en plein milieu de l'océan Indien. Des familles de victimes dénoncent les nombreuses incohérences de l'enquête officielle. C'est aussi l'avis de la journaliste Florence Dechangy, correspondante du Monde et de RFI à Hong Kong et auteure d'un livre sur cette affaire. C'est une juxtaposition de zone d'ombre, la version officielle, de l'extinction des moyens de communication de l'avion jusqu'au crash dans l'océan Indien, en passant par le demi-tour en épingle à cheveux qui est au-delà des capacités d'un B777, les données radar du survol de la Malaisie qui sont totalement incompatibles avec un B777. Ensuite, on a soi-disant la traversée de 7 espaces aériens où l'avion est ni vu ni connu, avec aucun de ces pays qui n'a été capable de fournir la moindre preuve radar que cet avion était effectivement passé dans leur ciel. Ensuite, on a tous les navires et avions américains qui surveillent cette zone en permanence. Rien. Aucun débris flottant de l'avion n'a jamais été repêché lors des recherches en mer, d'abord autour de la Malaisie, puis au sud de l'océan Indien. Mais en juillet 2015, moins d'un an et demi après la disparition de l'appareil, un morceau d'aile semblant provenir d'un Boeing est retrouvé sur une plage de l'île française de la Réunion. Mais l'absence de plaque d'immatriculation sur ce flaperon et les coquillages accrochés dessus font dire aux détracteurs de l'enquête qu'il ne s'agit pas d'une pièce du MH370. D'autres débris d'avions seront toutefois retrouvés par la suite sur les côtes africaines, semblant accréditer la thèse d'un crash dans l'océan Indien, comme le souligne cet expert en aéronautique. On a plus d'une vingtaine de morceaux de Boeing 777 qui se sont échoués aujourd'hui sur les côtes africaines, qui nous donnent énormément d'informations sur ce qui s'est passé à la fin du vol. On sait qu'il est tombé plus ou moins en vrille, on sait qu'il a chuté d'une vitesse très très rapide, on sait que l'avion a subi une panne de carburant, une panne électrique, un rétablissement électrique certainement avec le déploiement d'un système de secours à ce moment-là. Donc on a vraiment des informations très précises sur certains moments du vol, notamment sur la fin. Mais la grande question, c'est toujours qu'est-ce qui s'est passé au début ? Pourquoi cet avion a fait ce demi-tour ? Et aujourd'hui, on ne peut pas trancher entre l'hypothèse technique, un problème technique, un incendie à bord, ou l'hypothèse du détournement volontaire de l'avion, probablement par l'un de ses pilotes. Pour les familles de victimes, la quête de vérité se poursuit. 7 ans après la disparition de leurs proches, elles essayent toujours de faire leur deuil.